Je pense que nous allons pouvoir démarrer. Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire de l'IFEP consacré à la thématique comment mobiliser ses collègues autour de l'expérience patient. C'est une première aujourd'hui puisque ce webinaire va être, comme certains d'entre vous me l'ont plusieurs fois réclamé, davantage interactif qu'à l'habitude. Avec la participation, je l'espère, d'un maximum d'entre vous. Donc, préparez-vous. On a régulièrement, en fait, des demandes de participants qui nous disent « bon, 1 heure, c'est très bien comme format, mais ce n'est pas toujours suffisant pour échanger ». Et notamment, ce qu'on voudrait, c'est donner davantage de place au partage d'expériences, que chacun puisse mettre en avant ses trucs et astuces qui vont nous servir concrètement au quotidien. Donc, j'accède et nous accédons à l'IFEP à cette demande qui est tout à fait légitime. Et je m'empresse de dire immédiatement après que pour qu'il y ait des trucs et astuces à partager, il faut que chacun et chacune d'entre vous accepte de partager ce qu'il fait au quotidien avec les gens qui l'entourent au sein des équipes. Et c'est ce qui fait qu'au sein de l'IFEP, on a cette dynamique de partage et de retour d'expérience. Donc, pour que vous soyez un peu moins surpris, j'ai prévenu quelques-uns d'entre vous et j'espère qu'ils accepteront de prendre la parole pour que cette séance soit aussi interactive que souhaité. Mais c'est bien la démarche qui est la nôtre de créer des ponts entre l'ensemble des acteurs pour faire en sorte que sur toutes les thématiques, et celle-ci me semblait particulièrement propice à un échange interactif, puisque mobiliser ses collègues sur l'expérience patient, on va parler de choses simples, on va parler de choses concrètes, on va parler des choses du quotidien, et c'est bien ça l'enjeu de cette séquence. C'est aussi une manière de vous montrer que nous sommes à l'écoute de vos suggestions, donc j'en profite pour vous le redire. N'hésitez pas à utiliser l'adresse institut@expériencepatient.fr pour nous faire part de vos remarques, de vos suggestions, de vos attentes, et on essaiera, chaque fois que c'est possible, et que ça nous semble légitime et pertinent, d'y répondre. Et cette séquence se veut une démonstration de cela. Alors, comme à l'accoutumée, on va démarrer cette séquence par un tout petit temps de présentation de l'IFEP, puisque à chaque nouveau webinaire, nous avons la chance d'accueillir des personnes qui découvrent l'IFEP. Donc, l'IFEP, j'insiste toujours sur son positionnement, c'est celui d'un laboratoire d'idées qui est au carrefour de à la fois les professionnels de santé, les institutions de santé, les associations, et puis plus généralement les citoyens, les usagers du système de santé. Et notre vocation, c'est sur l'angle qui est le nôtre, à savoir voilà, la mise en avant, la prise en compte de l'expérience patient, de faire en sorte que les différents acteurs qui parfois n'ont pas l'habitude de collaborer ensemble puissent partager des idées, faire valoir leur point de vue et qu'on arrive à entraîner un moment d'une plus grande prise en compte du vécu des usagers dans l'amélioration de notre système de santé. Et ça, c'est la vocation de l'IFEP, c'est la vocation de notre structure. Alors, plusieurs d'entre vous n'en sont pas encore membres, mais on peut réparer cela très facilement. Il vous suffit d'aller sur notre site internet et de payer votre cotisation si vous êtes un individu qui souhaitait rejoindre notre structure, ou si vous faites partie d'un établissement ou d'une structure qui n'est pas encore membre, d'aller voir les personnes responsables de façon à ce que vous puissiez le devenir. Ça vous donne un certain nombre d'avantages, d'accès à des ressources qui ne sont pas disponibles à l'ensemble du public, qui vous permet également de participer à des webinaires avec une prolongation d'une demi-heure consacrée à des échanges avec nos invités. Je présenterai tout à l'heure d'ailleurs la thématique du prochain webinaire qui sera consacré à développer les qualités relationnelles des soignants pour améliorer l'expérience patient. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, encore une petite chose peut-être. Vous parlez ou vous présentez
une production de l'IFEP qui est sortie vraiment dans les toutes dernières heures, puisque là, en l'occurrence, je pense que la majorité d'entre vous a dû recevoir ce matin même, ou hier, mais peut-être ce matin même, une production qui se consacre à l'expérience patient en imagerie. Donc là encore, un sujet qui pour nous est particulièrement important et qui matérialise les travaux que conduisent nos groupes de travail thématiques. On en a sur bien des thèmes, mais en particulier sur l'expérience en imagerie, sur laquelle un groupe de travail a avancé depuis le mois de mai ou juin de l'année dernière et qui a produit son livrable tout récemment. Alors, est-ce que je peux partager ça rapidement? Oui, peut-être. Alors, hop, j'espère que vous voyez cet écran et sur la page d'accueil du site internet, vous avez juste ici, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, l'étude thématique, comment améliorer l'expérience patient en imagerie. Donc, vous pouvez tout retrouver ici, c'est en accès libre, hein, c'est-à-dire que tout le monde peut se procurer ce document. Il est très court, synthétique, il fait 4 pages, et donc on vous invite à le parcourir. Il rejoint une collection dans laquelle nous avons déjà 2 productions publiées, améliorer l'expérience administrative et hôtelière des patients et de leur entourage, et prendre en compte l'expérience des proches des patients. Et nous espérons pouvoir sortir dans les prochaines semaines une production consacrée aux accidents liés aux soins, et une autre sur l'expérience patient en téléconsultation. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous comme actualité en introduction de ce webinaire qui, encore une fois, va se consacrer à notre thème, comment mobiliser ses collègues, tout simplement, autour du thème de l'expérience patient. Alors, pour ce faire, on va avoir plusieurs chapitres dans notre conversation. Et je voudrais que le premier chapitre soit consacré à comment parler de l'expérience patient en des termes simples, compréhensibles par tous, et comment faire en sorte que quand on évoque ce terme d'expérience patient, on mette derrière tous un petit peu les mêmes choses. Et pour cela, je vais commencer la conversation avec ceux d'entre vous qui souhaitaient prendre la parole. Donc, je vais utiliser mon outil pour tout simplement sélectionner des participants qui souhaiteraient prendre la parole. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Auquel cas, il vous suffit d'utiliser les outils à votre disposition pour vous signaler. Alors, je peux, de mon côté, voilà. Alors, ça y est, j'ai une personne qui s'est signalée. Alors, donnez-moi juste une seconde, c'est Mathieu. Alors, Mathieu, c'est à vous. Oui, bonjour Emma, merci beaucoup. On vous entend. Oui, d'accord, oui, il y avait une petite notification en même temps. Donc l'expérience patient, ça va recouvrir tout ce qui couvre le vécu du patient avec la maladie, que je verrai à la fois dans les dimensions médicales que non médicales. Et souvent, elle tend à être abordée fortement sur les questions de médicales et sur les questions d'adhésion au traitement et des choses de ce type-là. Je pense qu'il est intéressant d'étendre la notion d'expérience patient sur également toutes les dimensions d'ordre plus personnel, familial, compréhension, émotion, etc., qui font qu'un patient va effectivement se sentir bien considéré et respecté dans un processus de soin. Ok, merci Mathieu. Alors, ceux d'entre vous qui prennent la parole, normalement, vous avez même la possibilité d'ouvrir votre caméra si vous le souhaitez. Et c'est intéressant dans votre propos, ce que vous mettez en avant, c'est une question à laquelle on est souvent confronté, c'est le fait qu'effectivement, beaucoup de personnes ont le sentiment que quand on parle d'expérience patient, c'est
uniquement la partie qui va être périphérique aux soins. Donc, certains l'entendent comme ça, c'est des aspects qui sont des aspects de confort, d'environnement et tout ce qui va, d'une certaine manière, avoir une influence sur la manière dont les patients se sentent. Alors qu'en fait, l'expérience patient, elle ne peut pas être déconnectée de la partie prise en charge clinique. On l'a vu d'ailleurs avec nos invités du mois dernier, Fabrice Denis et Jean-Michel Chabot, deux médecins qui étaient là pour nous parler de la partie clinique de l'expérience patient, de l'usage des PROMS, sur lesquels on reviendra peut-être tout à l'heure. Et donc, à l'opposé, on a aussi, plutôt chez les soignants cette fois, des personnes qui vont avoir une vision focalisée de l'expérience patient sur la partie clinique, en oubliant que le patient, c'est pas simplement quelqu'un qu'on rencontre en consultation, mais il a tout un parcours de santé, vont avoir une influence sur son expérience, tous les aspects de son parcours. C'est pour ça que les aspects digitaux, notamment, peuvent avoir une importance, les aspects de repérage dans un parcours de santé. Donc, cette dimension un peu globale, même si elle est moins facile à appréhender, elle est consubstantielle à la notion d'expérience et je pense que c'est important de garder ça à l'esprit. Alors, la thématique, c'était comment on peut en parler de façon simple. Alors, à l'IFEP, on a donné une définition qui est assez englobante de l'expérience patient, puisqu'on dit que c'est l'ensemble des interactions et des situations vécues par un patient et son entourage tout au long de son parcours de santé. Donc, quelque part, rien n'est exclu de cette définition et charge à nous, à vous, de montrer et d'illustrer cette expérience patient à tous les moments de la prise en charge. Alors, est-ce que ça suscite d'autres remarques, d'autres réactions? Vous pouvez le faire à la fois dans le forum de discussion ou dans les questions-réponses, mais ça m'oblige à vérifier des deux côtés, n'hésitez pas. Alors, je pense que j'ai... Alors, ça y est, j'ai des mains qui se lèvent. Donnez-moi une toute petite seconde. Voilà. Alors, on va donner la parole à Amélie pour commencer. Oui, bonjour. Donc moi, je suis pas soignante. Je travaille en promotion de la santé, mais je travaille beaucoup avec des patients et je trouve que la meilleure façon de parler de l'expérience patient, c'est de travailler avec eux et du coup de renvoyer ça aux collègues, aux professionnels avec lesquels on travaille. C'est-à-dire que quand on anime une formation avec un patient, c'est la meilleure façon de parler d'expérience patient. Quand on travaille régulièrement avec des patients, du coup, quand on discute avec les collègues ou avec les professionnels de santé, on s'appuie obligatoirement sur ce qui a pu être dit. Et du coup, je pense que c'est en concrétisant en fait ce travail-là qu'on en parle le mieux et qu'ils en parlent le mieux, du coup. Oui, je partage votre point de vue dans le sens où l'enjeu, c'est vrai que c'est de partir de là où les gens sont, de partir de leur compréhension de ces enjeux et pas nécessairement de montrer toute la distance qui les sépare d'une compréhension de ce qu'est l'expérience patient, parce que pour beaucoup, ils en ont déjà une perception intuitive, et la question est plus de compléter cette perception intuitive et de montrer que cette perception n'est pas éloignée de la réalité, mais que simplement elle peut avoir d'autres aspects, d'autres dimensions. Et effectivement, dans le dialogue quotidien, ça me paraît une bonne approche que de partir de là où les gens se situent. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait, toujours sur cette notion de comment l'aborder, comment échanger avec ses collègues, prendre la parole, peut-être Elisabeth? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien, et en plus on vous voit. Ah voilà, parfait. Donc, Elisabeth de la Gréverie, je suis directrice des soins des hôpitaux Louis Mourier à Colombes et Bretonneau, donc à Paris.
J'avais travaillé mon mémoire d'école de Rennes sur l'expérience patient. C'est donc un sujet évidemment qui me tient à cœur. Et donc, pour vraiment entamer la démarche, mais la PHP est déjà très engagée sur le sujet. On parle, nous, souvent d'engagement patient, mais en fait, on est tout à fait sur la notion d'expérience patient, mais ça nécessite beaucoup d'expliquer et d'échanger autour des concepts. Et donc, pour nous, c'est la création d'un comité engagement patient. Alors, il y en a un sur notre GHU, notre groupe hospitalo-universitaire. Et depuis peu, donc, nous avons créé sur Louis Mourier et Bretonneau, justement pour emmener nos collègues, un comité engagement patient local. Donc, la participation, on invite un représentant des cadres de santé, un représentant médical, bien évidemment, des représentants des usagers, un cadre ou deux, un cadre supérieur de santé, les responsables des directions des relations avec les usagers, bref, des métiers différents. Et donc, la première étape, c'était de réfléchir ce qu'était l'expérience patient, puisqu'on se rend compte quand même qu'on a encore besoin de beaucoup informer et former nos équipes, quelles qu'elles soient. Ça suscite beaucoup de questionnements, justement, qu'est-ce que l'expérience patient? Alors, moi, j'aime bien l'histoire de l'interaction avec une institution, hein, quelle qu'elle soit, puisqu'on a souvent l'impression que les professionnels délimitent ça à quelque chose de très précis, alors que finalement, c'est toute interaction, qu'on soit dans l'ambulatoire, en hospitalisation, en consultation, qu'on soit le patient, l'entourage. Donc ça nécessite vraiment d'être travaillé avec les équipes. Et ensuite, on commence à mettre des petites actions en place, des questionnaires. On a mis en place un questionnaire, nous, très, très simple, et on va à la rencontre des patients. Qu'avez-vous retenu de positif ou de négatif lors de votre passage à l'hôpital? Ça nous permet de questionner à la fois en consultation et en hospitalisation. Et à partir du contenu, donc, nous travaillons nos plans d'action. C'est quelque chose de tout simple, mais ça permet beaucoup de discuter avec les professionnels et de voir comment on va travailler. On s'aperçoit aussi qu'on a à s'améliorer dans l'intégration des usagers dans nos groupes de travail et dans nos réflexions dès le début des réflexions, puisqu'on a tendance à le faire, mais en seconde partie. On pense d'abord alors pas toujours, on a des équipes qui sont beaucoup plus matures sur le sujet, mais on a quand même à s'améliorer. Donc, on travaille beaucoup autour de qu'est-ce que l'expérience patient. Vraiment, c'est notre base de travail aujourd'hui pour amener les professionnels à réfléchir sur ce que l'on peut faire. J'ai une question, Elisabeth. Je sais Oui. qu'à la PHP, vous avez été parmi les premiers à promouvoir la notion d'hospitalité. Oui. Et voilà, avec même le label hospitalité Le label. qui était à la paix. Et je me souviens donc de discussions que j'ai eues à l'époque avec des responsables de l'assistance publique où je leur disais, pour parler d'expérience patient, mettre la focale sur l'hospitalité, c'est vrai que c'est une des dimensions, mais pour revenir à la discussion qu'on avait avec Mathieu tout à l'heure, est-ce que vous ne prenez pas le risque d'éloigner les cliniciens de cette démarche de prise en compte de l'expérience patient en mettant la focale sur une dimension qui est plus environnementale, hospitalière, même si l'hospitalité a des composantes et des ramifications qui sont importantes. Mais donc voilà, est-ce que vous ne marchiez pas un petit peu trop sur un pied? Puis maintenant que vous avez du recul, comment vous trouvez que ça a évolué au sein de l'AP là-dessus? Je pense qu'au niveau de la paix, effectivement, ce label hospitalité a été une vraie avancée, on va dire. Mais aujourd'hui, ça n'est qu'un pied de ce que l'on fait. Et je crois que tout le monde, en tout cas tous ceux qui sont engagés déjà dans la démarche, ont bien compris que ça n'était qu'un petit bout de la lorgnette et qu'aujourd'hui, justement, on est vraiment sur l'idée de développer l'expérience patient dans tous les domaines, vraiment intégrer le patient dans la réflexion, l'interroger, partir de son vécu.
Là, on va lancer une expérience avec de la médecine narrative. Donc, en fait, l'idée du comité engagement patient local, c'est vraiment de dire on met tout dans un même panier. On n'est plus sur un axe label hospitalité, certification, patient traceur, patient expert. On met tous nos œufs dans un même panier pour vraiment récupérer l'ensemble des vécus, des expériences de nos patients à partir des réclamations, à partir des lettres parfois d'éloges, à partir d'actions menées dans tous les domaines. Alors, c'est un peu complexe, on se rend compte de l'ampleur en fait. Et les liens sont assez difficiles puisqu'on a quand même des directions parfois un peu cloisonnées, mais ça nous montre combien on doit travailler sur le décloisonnement et justement sur un travail vraiment en interprofessionnalité. Et c'est là où on sera gagnant si on arrive. Le label hospitalité, c'était beaucoup la direction qualité, en tout cas qui menait ce travail-là. Et là, on se rend compte qu'on a vraiment besoin de l'ensemble des acteurs. Ok. Je vois Fabienne Salambier qui opine du chef. Alors, puisqu'on Voilà, est OK, je vous propose d'y rester. On donnera après la parole à Éléonore. D'accord. Donc, moi, je suis Fabienne Salambier et je suis chargée d'expérience patient et partenariat associatif dans le même groupe hospitalier, donc, mais plus spécifiquement sur Saint-Louis, la Riboisière et Fernand Vidal. Et c'est vrai qu'en complément, en effet, le label hospitalité, ça a été une première pierre, on va dire, les premiers pas pour rencontrer les patients, puisqu'on a les questionnaires. On a chaque fois 6 questionnaires pour demander aussi l'avis du patient dans le cadre de ce référentiel. Et l'intérêt du comité engagement patient, c'est d'avoir maintenant vraiment autour de la table également des patients, des représentants des usagers et aussi des médecins, des assistantes sociales. Donc, bon, voilà, d'avoir un groupe encore plus pluriprofessionnel avec une représentation aussi importante de patients ressources et donc d'aller bien sûr au-delà de la vision uniquement de l'environnement et de la notion de l'hospitalité. Voilà. Donc, c'est vrai que c'était un point de départ, mais important, et au même titre que ISATIS, chaque fois qu'on travaillait sur le label hospitalité dans un service, c'était aussi l'occasion de reparler de ce questionnaire de satisfaction, de la façon dont on peut en effet récupérer les commentaires, les verbatims, et puis si nécessaire, peut-être recueillir aussi par oral ponctuellement. Enfin voilà, donc c'est le début. Et après, voilà, comment embarquer tout le monde, c'est l'intérêt aussi de votre webinaire du jour. Merci. Merci Fabienne. Éléonore ? Oui, bonjour à tous. Voilà, je voulais juste vous partager une expérience que nous avons menée en 2019 dans l'établissement. Donc, je suis directrice de soins de la clinique mutualiste de l'Estuaire sur la cité sanitaire de Saint-Nazaire. En 2019, on a mis en place ce qu'on a appelé le panel des usagers. Donc, en fait, nous avons fait un appel à candidature à la population du bassin nazérien via un communiqué de presse pour faire venir des usagers patients ou pas dans notre établissement, tester différents parcours dans la vraie vie, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que nous avions organisé donc des soirées. C'était un temps de travail sur une durée. J'ai une coupure, je ne sais pas si on m'entend. Si, on vous entend toujours, Éléonore. Vous pouvez d'ailleurs mettre votre vidéo si vous le souhaitez, on vous verrait aussi. Je ne sais pas comment faire, là je suis un petit peu perdue. Bon, vous embêtez pas alors, on vous entend très bien en tout cas. D'accord. Donc nous avons organisé ah ça y est, j'ai trouvé. Voilà, c'est là. Voilà. Nous avons organisé donc ces panels d'usagers. Nous avons eu énormément de réponses à l'appel à candidature. Donc nous avions une bonne quarantaine d'usagers qui s'étaient proposés, tout profil, tout âge, différents corps de métier. Certains étaient déjà venus en tant que patients, d'autres pas du tout. Des hommes, des femmes. Enfin voilà, c'était assez représentatif de la population du bassin. Donc du coup, dans ces soirées, on en avait prévu 4. Malheureusement,
La situation sanitaire nous a permis d'en faire que 2, puisque les 2 autres devaient se dérouler au printemps 2020. Donc, voilà. Et du coup, l'idée, c'était de faire tester un premier parcours de chirurgie ambulatoire à ces usagers, et le deuxième était sur le parcours d'HDJ en chimiothérapie. Donc, les participants soignants étaient les vrais soignants, c'est-à-dire, si je prends l'exemple de la chirurgie ambulatoire, donc c'était vraiment les secrétaires d'accueil, les secrétaires médicales, les infirmiers, enfin les vrais soignants du service, les vrais opérateurs aussi, donc un gastro-entérologue, la vraie cadre du service du cas. Et nous avions donc séparé le panel en 2, puisque finalement on avait énormément de monde, et le panel a suivi exactement le parcours du patient. Donc voilà, il est venu, il a fait sa préad, il a fait son admission, ensuite il a fait, au préalable, il avait fait sa consultation avec le gastro-entérologue, voilà, donc on a fait tout le parcours, et ensuite il y avait une partie de débriefing donc, en salle sur l'expérience des usagers, avec les participants soignants également. Ce qui fait que du coup, tous les corps du métier qui avaient participé, donc aussi bien soignants que non soignants, ont eu le retour du vécu de ce panel. Et c'était des retours aussi bien positifs, énormément de retours positifs, donc c'était bien pour les collaborateurs, mais également des choses à améliorer. Et finalement, c'est quand même très complémentaire du SATIS, parce que ce qui a été relevé comme piste d'amélioration, c'était des choses qui ne figurent pas dans le questionnaire ISATIS. Et on avait pris l'engagement également donc, de faire un plan d'action en face de cette expérience et de faire un rendu à ce groupe d'usagers. Voilà. Donc, pour moi, ça avait l'intérêt de faire participer les usagers à cette expérience. Évidemment, c'était le premier objectif, mais ça avait aussi l'intérêt de faire participer à cette expérience les soignants et les non-soignants, c'est-à-dire tous les acteurs de la prise en charge globale du patient. C'est une expérience qu'on va renouveler parce qu'il a été vraiment apprécié de part et d'autre. Et il m'a semblé que c'était vraiment un très bon moyen de faire adhérer finalement une certaine catégorie professionnelle à l'intérêt de la prise en compte de l'expérience patient. Merci beaucoup. On va parler des heures, donc je vais m'arrêter Oui, là. non, mais merci beaucoup, Éléonore, parce que ce que vous nous dites, je pense que c'est une source d'inspiration aussi pour beaucoup, dans le sens où il y a une dimension qui est un peu abstraite parfois quand on s'exprime sur l'expérience patient. Et là, ce que vous avez mis en avant, c'est que en vous appuyant sur un certain nombre d'actions concrètes et en entretenant la perspective des patients à travers ces interviews, ces focus group, vous avez quelque part donné une occasion à des personnes de l'établissement qui n'étaient pas forcément des personnes qui sont en prise directe avec les patients habituellement, d'entendre les patients s'exprimer, d'entendre les patients partager leur vécu. Et ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de meilleure manière à mes yeux, quand on peut le faire, que de toucher du doigt l'intérêt que la prise en compte de l'expérience patient peut avoir. Donc, une démonstration en conditions réelles avec des personnels a évidemment beaucoup de valeur, et j'imagine que c'est une manière de creuser un sillon, de forger un terreau qui va favoriser la suite de la démarche, son extension, sa généralisation. Donc vraiment, bravo pour ça, et effectivement, je pense que c'est une excellente piste. Marianne, vous souhaitez vous exprimer aussi ? Oui, merci de me laisser la parole. Mais je suis heureuse d'être là et d'entendre aussi toutes les bonnes idées et toutes les actions qui se font vers le patient, et ce travail en équipe aussi. Alors moi, je suis d'abord Marianne, on va dire, et je suis aussi patiente d'une maladie rare depuis je vais dire pas très longtemps, on va dire 2013, avec une errance de diagnostic qui s'est diagnostic annoncé en 2016, quelque chose comme ça. Et du fait de cette maladie rare, qui n'a que des soins palliatifs qui lui est proposé, je vais rarement à l'hôpital. Et quand j'y vais, c'est quelques soins et c'est très rapide, c'est 5 minutes. Et lors de ces soins, je n'ai vraiment
les questions que je pourrais poser ou les choses que je pourrais apporter ne sont pas entendues. Hein, il n'y a pas le temps pour ça. Hein. Donc, je peux attendre, enfin, plus grâce au confinement, on n'attend plus hein, dans les hôpitaux nos rendez-vous, mais sinon, c'était 1 heure d'attente et 5, allez, 8 minutes parce que je suis bavarde pour avoir les injections au niveau des yeux comme c'est préconisé pour cette maladie. Et je voulais, en entendant aussi les questionnaires, des questionnaires simples qui sont proposés et qui demandent aux patients comment a été son accueil à l'hôpital, etc., s'il connaît bien le parcours à l'intérieur de l'hôpital et comment ça se passe. Ça, c'est vrai que c'est très, très important. Et je voudrais témoigner aussi qu'il est aussi important de savoir comment il est arrivé à l'hôpital, comment son parcours avant l'hôpital est arrivé. Parce que il se trouve qu'avec certaines pathologies, on arrive, on est épuisé. Enfin, déjà, rien que ce trajet, c'est épuisant. On n'a pas toujours d'aide parce que toutes les maladies ont du mal à obtenir les reconnaissances en ALD aussi. Donc, ces enquêtes, enfin, ces sondages, on va dire, auprès des patients, comment il a fait pour arriver là, est-ce qu'il est en ALD, est-ce qu'il est accompagné, est-ce qu'il est seul, comment il retourne. Je pense que ça fait partie de la globalité aussi. Comment il a réussi à prendre ce rendez-vous, est-ce qu'il est satisfait aussi. Bon, je sais que c'est très administratif tout ça, mais ça fait partie aussi du parcours patient. Parce qu'il est très inquiet, angoissé, et là, ça vient développer les symptômes, ça vient accroître des symptômes ou développer d'autres symptômes qui sont liés à la pathologie. Et d'attendre un rendez-vous et d'être dans l'angoisse en attendant. Donc, si on a un rendez-vous dans les 15 jours, 3 semaines, 1 mois, c'est correct, ça. Et quand ça va au-delà, eh bien, voilà, le parcours du patient, il s'affole là. Et puis, pourquoi aller pas, enfin, voilà, c'est se consulter sur Internet, c'est consulter via des témoignages de d'autres associations. Enfin, c'est s'éparpiller, en tout cas. Et ça, la qualité de vie du patient, elle est bien entendu à considérer avant d'arriver à l'hôpital. Vous nous disiez, Marianne, que vous êtes patiente, merci de nous apporter ce témoignage, mais que vous étiez aussi soignante, j'ai bien compris? Non, je suis pas soignante, je travaille dans l'industrie, voilà, mais je m'intéresse beaucoup et j'ai dû arrêter de travailler à cause de cette pathologie et je me suis beaucoup intéressée de mon parcours patient, comment aujourd'hui je le propose, enfin je vis en aide à d'autres patients. Comment j'informe? Comment on fait pour gagner du temps? Comment on trouve des astuces? Comment on comprend mieux sa maladie? Comment on témoigne aussi? Et puis, comment ça permet aussi de limiter des errances de diagnostic qui sont insupportables parce que c'est des maladies méconnues. Et voilà. Et je me suis donc, à force de me poser des questions, de participer, intéressée beaucoup, puisque ça, c'était un petit peu mon profil. Je me suis intéressée et je m'intéresse à l'ETP aussi. Okay. Et puis, comme je suis très rarement à l'hôpital, ce qui m'intéresse aussi, c'est ce qui se passe en dehors de l'hôpital. Et moi, l'hôpital ne me propose rien. Hein. Alors, sur la question qu'on s'est posée aujourd'hui, qui est comment on peut mobiliser autour de l'expérience patient, moi, ce que je retiens de votre témoignage, c'est que mobiliser, c'est mobiliser peut-être aussi au-delà des murs des établissements. Hein. Et on a tout un travail qui doit s'opérer au niveau aussi du secteur ambulatoire, de la médecine de ville notamment. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, ne pas se limiter. Comme on l'a dit tout à l'heure avec Mathieu, Elisabeth, Fabienne, à cette dimension uniquement clinique. Il y a les aspects logistiques qui ne sont pas complètement négligeables. Hein, l'organisation du transport, parfois le fardeau de la maladie, il se niche dans des endroits où on ne l'attend pas, la fatigue, l'attente, l'incertitude par rapport à la planification des rendez-vous. Donc ça, merci pour ça, parce que je pense que ce sont des choses auxquelles il faut continuer de sensibiliser l'ensemble des professionnels parce que c'est la vraie vie, tout simplement. Donc, merci pour ça. Il y a monsieur ou madame Causer qui souhaite prendre la parole, donc on va lui donner. Je sais pas. Oui, moi c'est Monique. Alors, moi je parle au nom des patients qui vivent à domicile, oui. puisque j'anime
un groupe de travail autour de la participation dans une association à Colmar, une cellule inclusive qui vise finalement la rencontre entre les patients, les aidants et les professionnels du domicile. C'est des professionnels de l'aide et du soin. Alors, le constat que je fais par rapport à l'expérience patient dans ce type de travail, c'est que la difficulté réside essentiellement dans le recueil du récit du patient, qui est quand même assez difficile dès lors qu'il peut y avoir des personnes qui parlent à sa place, ou il peut y avoir aussi des difficultés d'expression. Et quand on a toutes sortes de pathologies qui peuvent entraver justement cette difficulté d'expression, je trouve que c'est quand même des freins importants à la participation optimum dans un travail qui vise quand même, parce que l'expérience patient vise quand même, il me semble, l'inclusion de tous les patients dans cette démarche, et pas seulement ceux qui ont la possibilité d'exprimer ce qu'ils vivent. C'est vrai. Moi, je pense que c'est très important d'essayer d'avoir une démarche inclusive autour de cette expérience patient. Merci de votre témoignage, Madame Causer. Moi, j'ai envie de répondre deux choses déjà sur ce que vous nous dites. C'est oui, c'est ce qu'on vise, c'est favoriser l'expression de l'ensemble des usagers, même ceux qui ont plus de difficultés à s'exprimer. Je pense néanmoins qu'il faut encourager toutes les démarches qui visent à aller vers les usagers. Et souvent, on va, quand on débute, commencer avec ceux pour lesquels c'est plus facile. Et donc, si on s'intéresse au récit des patients, on va peut-être commencer avec ceux d'entre eux qui ont le récit facile. Parce qu'il faut s'entraîner et que ce n'est pas si naturel que ça, finalement, de mettre en œuvre des démarches qui visent à collecter l'expérience des patients. À l'Institut français de l'expérience patient, nous, on a fait des expérimentations dans notamment des centres qui accueillent des enfants qui ont des troubles du développement, donc qui ont l'expression difficile. Et on se rend compte qu'on peut malgré tout tenter des choses. On peut aussi, comme vous le disiez, aller voir des personnes, donc des proches, qui peuvent exprimer quelque chose. Alors, ce ne sera pas l'expression de l'usager lui-même, mais c'est déjà quelque chose qui nous en rapproche. Mais en tout état de cause, le conseil qu'on a l'habitude de donner à l'ensemble des professionnels de santé qui souhaitent se mobiliser sur ces questions, c'est de commencer là où c'est le plus facile, s'aguerrir, sans oublier qu'effectivement, il y a cette volonté d'inclusion et qu'il faudra donc ensuite trouver des moyens d'aller explorer, y compris du côté de ceux qui s'expriment moins facilement. Mais merci à vous de nous l'avoir rappelé. On va maintenant donner la parole, ça prend vraiment au-delà de mes espérances. On est déjà à 3/4 d'heure et il y a encore beaucoup de gens à qui je n'ai pas encore donné la parole. Peut-être Marion, qui est parmi nous, qui pourrait s'exprimer aussi sur ce sujet. On ne t'entend pas, Marion, je ne sais pas pourquoi. Toujours pas. Alors, je vais voir si de notre côté, on peut faire quelque chose. Activation du micro. Alors, pour ce qui me concerne, et je pense que c'est la majorité des gens ne t'entendent pas. Donc, ce que je te propose, c'est peut-être d'essayer de te connecter à nouveau, et puis je te redonne la parole dès que ça fonctionne. Tu me fais un petit signe, OK ? Alors, je reviens à la liste de participants et je pourrais donc tout de suite donner la parole à... Alors, attendez, il y a des gens qui levaient la main tout à l'heure. Est-ce que je vais y retrouver par exemple, Amélie. Amélie, est-ce que vous levez encore la main, Amélie, ou est-ce que c'est la main de tout à l'heure qui est levée ?
c'était… Alors, on a abordé beaucoup de choses, même au-delà du périmètre. Ok, donc merci Amélie. Au-delà du périmètre, moi, ce que j'aurais aimé, c'est peut-être que certains puissent s'exprimer sur le comment donner envie, puisqu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec Éléonore, mais on le sait, aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels qui sont dans un quotidien déjà chargé, voire très chargé, le syndrome de la tête dans le guidon, et qui voient tous ces débats autour de la prise en compte de l'expérience patient avec intérêt, mais malgré tout une certaine distance. Et donc, tout l'enjeu, c'est de savoir quels sont les moyens qu'on peut employer pour rapprocher ces professionnels de ce sujet. Et donc, moi, ça m'intéresse de voir dans quelle mesure on peut travailler cette question. Donc, si certains d'entre vous souhaitent s'exprimer là-dessus, je suis voilà, tout à fait preneur. Alors, on a Élodie qui pourrait s'exprimer. Alors, est-ce qu'on entend Élodie? Et on peut peut-être même la voir. Élodie? Hop. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, on vous entend. Ah, super. Je vais mettre la caméra aussi. Ce sera mieux si je me mets en Pas face. n'importe quelle Élodie, c'est Élodie Vitry que je connais. Exactement, c'est Élodie Vitry. Je ne mets pas mon nom, je reste anonyme. Bonjour à tous. Et, oui, je voulais m'exprimer sur le sujet qu'on vient d'aborder parce que ça résonne complètement en moi. En fait, j'ai avec mon bâton de pèlerin, présenté pas mal de fois dans mon établissement, je travaille au CHU de Bordeaux, le projet expérience patient, comme on l'appelle nous, les idées qu'on avait, les envies qu'on avait, etc. J'ai toujours été super bien accueillie, voire ovationnée pour ce beau projet et ces belles idées. Donc c'est vrai que les gens y trouvent un intérêt certain tout de suite. Enfin, je n'ai pas du tout de réticence. Par contre, malheureusement, je n'avance pas. Parce que malgré cet intérêt, la tête dans le guidon, effectivement, alors moi aussi, mais les gens que je peux solliciter pour m'accompagner, par exemple en tant qu'intervieweur pour des entretiens de recueil d'expérience patient, les gens que je peux solliciter, ne serait-ce que pour pouvoir monter un petit projet sur un parcours, sont toujours partants, mais avec ce manque de temps crucial et difficile quoi, à gérer et à contredire. Donc on est vraiment face à ça. Aujourd'hui, on a un nouveau tremplin possible qu'on va essayer de mettre en place. Je vous en parlerai peut-être plus tard si ça fonctionne. On a la chance d'avoir enfin même plusieurs IFSI d'ailleurs, assez conséquents. Et on va essayer de monter un projet avec les étudiants infirmiers de 3e année qui vont un jour donné être lâchés sur le CHU pour mener des entretiens de recueil d'expérience patient. Alors évidemment, tout ça, ça sera pour mars 2022, cette journée. Ça va se préparer avec quand même beaucoup de travail en amont, de formation, d'information, de formation, de choix des parcours ou des filières, etc. Mais en même temps, je me dis, et c'est ce qu'on va… je vous en parle, si ça se trouve, ça ne répond pas à la question du webinaire, mais j'espère que si, ça y répondra. L'idée, c'est de faire un peu un coup de pub là-dessus, c'est-à-dire on va avoir du coup, alors pas 350, ils sont 350 les étudiants, mais ils seront par binôme certainement. Donc, plus d'une centaine d'entretiens récupérés ce jour-là. Ça va être aussi un énorme travail d'analyse derrière, mais on espère monter un gros groupe projet quand même. Et pour donner un coup de boost d'un coup et pouvoir montrer sur chaque filière en tout cas ce qu'il en ressort, est-ce qu'on peut en faire et l'intérêt que ça a. L'idée étant qu'on ne pourra pas utiliser les étudiants chaque année pour faire des campagnes de recueil, mais que du coup, déjà, on va former. L'idée, c'est qu'on va essayer d'avoir à peu près une vingtaine
de pilotes qui vont prendre en charge un noyau d'étudiants, les former. Donc, ces pilotes-là, c'est moi qui vais les former suite à ma formation à l'IFEP. Et ensuite, on va former les étudiants. Alors, chacun aura, je ne sais pas, une quinzaine, une vingtaine d'étudiants à former et à accompagner, évidemment, dans cette démarche-là pour leur expliquer l'intérêt, ce qu'on recherche, etc. Les lâcher dans la nature et analyser avec eux après les entretiens qu'ils auront menés. Donc, par pilote, ça devrait faire une quinzaine, une vingtaine d'entretiens maximum. Voilà. Et donc, du coup, ça nous permet d'aller un peu dans quasiment toutes les filières, de faire un peu de la pub de l'intérêt de l'expérience patient pour essayer de choper à ce moment-là, d'attraper au vol nos professionnels qui, j'espère, y verront l'intérêt, et ensuite de monter des choses un peu plus pérennes sur la suite les mois qui suivront, les années qui suivront, voilà, au travers de ce coup de pub, en fait, un peu. Merci beaucoup, Élodie, de ce témoignage. Je pense qu'effectivement, c'est une condition qui est partagée par beaucoup de personnes qui nous écoutent, hein, d'être voilà, une personne motivée, mais au sein d'un océan. Alors, quand on travaille dans un CHU, donc plusieurs milliers de collaborateurs au sein d'un CHU où on nous accueille souvent avec le sourire, un regard bienveillant, mais pas toujours beaucoup de disponibilité ou d'allant pour travailler ces sujets. Donc, c'est une très belle idée de profiter quelque part de ce coup de force, de faire venir d'un coup plusieurs étudiants en soins infirmiers. En plus, je pense qu'ils vont eux-mêmes en tirer un grand bénéfice pour la suite de leur parcours professionnel. C'est fantastique de rentrer dans la vie professionnelle dans ces métiers-là en étant tout de suite exposé au sens que ça peut avoir de se montrer à l'écoute de la perspective et du vécu des usagers. Je me permettrai juste un point de vigilance, c'est que derrière cette opération qui est à la fois une opération de recueil et aussi une opération de communication interne, il faut que vous parveniez à ménager au moins autant de temps pour le recueil que pour l'analyse et l'exploitation de ce qui aura été trouvé. Pourquoi ? Parce que vos collègues qui voient tout cela d'un œil bienveillant, etc., ce qui va davantage les mettre en mouvement que l'opération visible, ce sera les changements induits par ce qui aura été collecté. Et donc, quitte à cibler certains changements visibles, il va falloir qu'il y ait à la fois l'opération recueil en grande pompe avec tous ces étudiants et aussi l'opération voilà ce qu'on a fait de tout ce contenu qu'on a collecté auprès des patients, voilà à quoi ça a servi. Et c'est à travers ça que vous aurez, à mon avis, le maximum d'impact et le maximum d'effet d'entraînement sur des collègues. Oui, sachant que la condition quand même, malgré tout, c'est qu'il va quand même falloir trouver un peu de temps, parce que je pense qu'il faut quand même ce groupe noyau, ce groupe projet, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais de super intervieweurs finalement, qui va former les étudiants, parce que je pense qu'il faut vraiment prendre le temps. On a quasiment un an là, donc c'est chouette, mais il faut vraiment prendre le temps de bien expliquer aux étudiants déjà comment faire pour avoir de la matière intéressante. Et puis de l'intérêt du projet aussi, parce que derrière, on veut aussi que eux, pour leur projet professionnel et leur projet étudiant, même dans un premier temps, ça leur serve. Donc j'ai quand même besoin ça commence, hein, d'embarquer avec moi très sérieusement et de manière très motivée une bonne vingtaine de personnes qui vont vraiment mettre les mains dedans, hein, pour le coup. Là, entre la formation des étudiants et l'analyse derrière, c'est sur ces 20 personnes-là que ça va quand même beaucoup reposer. Donc là, ça commence avec la direction qualité. Donc moi, je travaille à la direction des usagers, la direction qualité, voilà, même la direction des affaires juridiques. On commence à plusieurs à se motiver, trouver les bonnes volontés en cooptant nos collègues intéressés et partants, en fait. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Élodie. Je pense que c'est utile pour tous. Il nous reste le temps de prendre peut-être encore une ou deux personnes qui souhaiteraient apporter un commentaire, un témoignage. Alors, il y a peut-être quelqu'un, alors groupe Perspective, il faudrait lever la main pour que votre nom remonte dans la liste. Voilà, super.
Alors, j'imagine qu'on a affaire à quelqu'un qui ne s'appelle pas Groupe Perspective, mais qui va nous dire très vite qui il est. Oui, on vous entend, on vous voit. On m'entend, on me voit. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes cadré un peu bas, ouais. Voilà, Voilà. là, c'est parfait. Oui, tout à fait. Vous êtes Je suis mal étiquetée Groupe Perspective, mais c'est pas grave. Donc, je suis gestionnaire des risques au service qualité des hôpitaux du Léman, à Thonoux, en Haute-Savoie. Et je me permets de rebondir sur les propos que vient d'avoir notre précédente interlocutrice, parce que je peux juste partager une expérience peut-être très récente. On vient de réaliser 25 patients traceurs en fait avec les étudiants de troisième année de notre IFSI, qui sont 70 étudiants, donc on les avait répartis par groupe de 3. Et du coup, donc moi je les ai formés à la méthode patient traceur, et ensuite avec nos services de soins, donc dans tous les services de soins, ils ont eu effectivement un groupe de 3 étudiants qui est venu, qui a fait des patients traceurs avec les équipes, et ça a été, c'est vraiment donc c'était la première fois qu'on le faisait, hein, et ça a été une expérience vraiment enrichissante. Déjà, de partenariat entre notre CH et l'IFSI, première chose. Deuxième chose, effectivement, le fait que les étudiants soient vraiment confrontés au terrain et viennent dans les services pour faire ce travail. Ça a parfois un peu aussi étonné, bousculé nos équipes, mais ça a créé de l'intérêt parce que du coup, les cadres de santé derrière se sont motivés, et donc nous qui assurons aussi en interne des formations patients traceurs et pour lesquelles on a parfois peu d'inscrits, ça a déclenché une envolée d'inscriptions. Donc là, on a des modules avec 10 participants. On a fait un premier module hier avec 10 participants, dont des cadres qui nous ont avoué qu'effectivement, elles ne connaissaient pas trop tout ça, et que le fait que les étudiants soient venus et finalement sachant un peu plus qu'elles, ça les a un petit peu, voilà, ça les a en tout cas motivés pour s'inscrire, et je pense que ça a créé une belle dynamique, et on va refaire ça l'année prochaine. Voilà, on a déjà décidé avec l'IFSI qu'on referait. En plus, ça rentre dans le cadre de leur formation pour le coup, puisqu'en troisième année, ils ont le module EPP, qualité. Du coup, j'ai proposé de faire ça dans le cadre de leur module qualité que j'assure. C'est aussi dans le cadre de leur formation qu'ils font ça chez nous, enfin qu'ils vont faire ça chez nous. Ouais, voilà. Donc c'est chouette. C'est donnant-donnant. Donnant-donnant, voilà. Intérêt pédagogique pour eux, et puis pour nous, voilà, c'est aussi. Ouais, c'est excellent. Moi, ce que j'entends dans ce que vous nous dites, c'est que ça a été aussi ça a un peu piqué au vif certains soignants en disant on va quand même pas se laisser apprendre par les jeunes qui arrivent. Nous aussi, il faut qu'on aille voir comment tout cela se passe. Je crois que c'est vrai que creuser les choses sous l'angle, on vous montre et vous voyez si vous voulez venir, plutôt que d'avoir des approches qui sont parfois directives. Ça a beaucoup d'intérêt. Parce que, comme on le disait avec Élodie juste avant, la majorité des gens en savoir plus sur les attentes, le vécu, la perspective des usagers, ça fait partie un peu de leur mission. Ils sont intéressés par nature. Après, encore faut-il préparer un peu le terrain, parfois leur mâcher un peu le travail, et puis trouver une occasion, parce que voilà, on manque de temps, on est toujours pris par de nouvelles choses. Donc effectivement, ces expériences que vous partagez avec nous, elles sont complètement illustratives de la thématique, une manière originale de mobiliser ses collègues sur l'expérience patient, et dont on espère qu'elle va créer ensuite un contexte davantage favorable à ce que chacun, au-delà de ses opérations ponctuelles, puisse introduire dans son quotidien, avoir un regard un tout petit peu plus ouvert sur ce qui peut être entrepris pour améliorer l'expérience patient. Ça va au-delà des patients traceurs. Il y a plein de méthodes de recueil, d'observation, de forums, de questionnaires, de focus group, etc. etc. Donc voilà, moi je suis ravi qu'on ait eu l'occasion, grâce à vous, d'échanger sur ces sujets. C'était la première fois qu'on se lançait dans cette formule complètement ouverte, sans intervenant a priori. Et moi, je trouve que c'est assez complémentaire. On fera ça peut-être une fois sur 2 ou une fois sur 3 pour qu'on ait plus de personnes qui s'expriment. Mais bon, voilà. De notre côté, en tout cas, et à mon niveau, je trouve que c'est intéressant comme ça de vous donner plus de place, plus de parole, plus de temps de parole, en tout cas. Et on refera ça sans doute à partir du second semestre, puisque, comme je vous le disais,
On se retrouvera le jeudi 1er juillet pour une session qui sera consacrée à la thématique « Développer les qualités relationnelles des soignants, peut-être aussi des non-soignants, pour améliorer l'expérience patient ». Et on aura des témoignages, notamment autour du recours à la vidéo et aux simulations, qui sont, de mon point de vue, de belles manières de procéder là-dessus. On arrive tout pile à notre fin de session. Il est 18 h. Je vais vous remercier de votre participation. Participation encore plus active que d'habitude et participation Il faut les craintes, les inquiétudes et les attentes des personnes. Un grand merci à vous. Et puis, comme je le dis à chaque fois, on poursuit en prolongation pour les membres de l'IFEP qui le souhaitent. Vous avez normalement reçu un message destiné aux membres qui vous permet de prolonger le plaisir pendant encore une demi-heure. Merci à vous. Et puis, pour les autres, n'hésitez pas, rejoignez-nous, devenez membres. Et vous aussi, vous pourrez profiter d'une demi-heure supplémentaire. À très bientôt.